très heureux de faire le baptême du Seakite aujourd'hui au Salon Nautique et à Arcachon, devant notre public et nos fans. Alors j'ai choisi Isabelle parce que déjà on a couru les océans sur les mêmes courses, Mini Transat et Vendée Globe. Et une longue amitié entre Isabelle et moi. Je sais que sur mon premier Vendée Globe en 92, elle m'a fourni, j'ai dématé 2 jours après le départ, on a refabriqué un mât grâce à elle. Elle m'a donné son mandrin et sa fibre de carbone pour fabriquer le mât de Cacolac d'Aquitaine. C'est aussi une marraine très engagée pour la planète, avec son rôle de présidente du WWF. Et puis elle a toujours défendu l'environnement et la propulsion vélique, et elle croit dans le projet de Beyond the Sea. Oui, on a la chance d'avoir un pays ici très porté vers la construction navale et avec un plan d'eau formidable, donc où pas mal de bateaux peuvent s'exprimer, trouver un marché local et puis s'exporter en France et à l'étranger. On a urgemment besoin de technologies pour décarboner tout, en fait, sur cette planète, enfin toutes les activités humaines, parce qu'on voit bien combien on souffre des dégâts du dérèglement climatique et des émissions de gaz à effet de serre. Et décarboner le transport, c'est un objectif colossal. Alors ça ne se fait pas en 5 minutes, et on a besoin de gens comme Yves qui mettent au point des technologies, parce que on invente des choses un peu nouvelles. L'idée de mettre des kitesurfs sur des gros navires marchands, de peut-être plusieurs centaines de mètres, ça paraît une idée un peu folle. Ça ne fera pas 100% de la propulsion, mais ça aidera beaucoup. Et donc voilà, donc je crois que c'est des projets qui vont éminemment dans le bon sens. Notre problème ne se résoudra pas par l'innovation technique, mais avec l'innovation technique. Sur la question par exemple du transport maritime, la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on arrête de remplir nos baraques de trucs dont on n'a pas besoin, qu'on va acheter en Chine. Et donc d'avoir obligatoirement des porte-containers gigantesques qui nous amènent tous ces trucs débiles dont on n'a pas besoin. Ça, c'est la première des choses. Il va rester des choses importantes, des choses dont on aura vraiment besoin. Il faut qu'on ait des moyens qui ne soient pas des moyens carbonés. Il faut arrêter gaz, pétrole, charbon, donc c'est un enjeu colossal. Donc il faut des moyens décarbonés pour avoir des échanges, que ce soit entre les pays proches ou entre les pays lointains. Donc bien sûr, là on a besoin d'innovation, là on a besoin de technologie pour mettre au point ces nouvelles méthodes pour faire les choses.